Eh bien, bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui. C'est le dernier jour donc l'événement défi. C'est le Challenge Festival Défi 1. Je suis désolé, hein, comme j'avais annoncé, vacances oblige, j'étais un petit peu loin pour pouvoir faire des analyses de héros. Mais je reviens bien évidemment aujourd'hui, merci à tous déjà pour tous ceux qui m'ont souhaité de bonnes vacances, hein, surtout tous les enfants qui en ont profité. Moi aussi un petit peu quand même, hein. Et bien évidemment, bah là je vais reprendre un petit peu le fil, hein, on va détailler ensemble en tout cas trois héros. Omen, qui est le nouveau héros secret, à 0,1% de chance de l'attraper. Puis on va aller regarder donc Valet de cœur bien évidemment et Chapelier fou costume. Allez, on commence par Valet de cœur. Valet de cœur, c'est comme l'a très très bien dit Yams comme d'habitude. C'est un héros qui va être facile à comparer avec un héros quand même relativement récent, euh, qui s'appelle Médéa, un héros donc des récits inédits. Alors pour plusieurs raisons, déjà parce qu'ils sont tous les deux sombres. Puissance de 1037 pour Valet de cœur, Médéa va tourner peut-être légèrement en dessous de 1000, je serais plus exactement vous dire. Valet de cœur, donc il est barbare. Il fait partie donc de la famille de Pays des Merveilles. C'est une vieille famille, hein, c'est un peu le souci effectivement de cette vieille famille. C'est qu'il faut avoir au moins deux héros, hein, pour avoir un bonus de famille. Bon, ce qui semble logique, hein, qu'on fait une famille, c'est pas avec un seul héros, mais bon. Maintenant on est habitué à avoir des bonus famille avec un seul héros. Bon, et puis en plus là le bonus, c'est deux bonus plus précisément, un petit bonus de génération de mana et un petit bonus de coup critique. Alors je dis petit parce que ça m'étonnerait qu'un jour vous aligniez 5 héros de cette famille-là, hein, pour pouvoir vraiment bénéficier d'un bonus plus conséquent. Alors pourquoi comparer Valet de cœur à Médéa? Tout simplement parce que la CS se rapproche énormément l'une de l'autre. 1079 d'attaque, 999 de défense. Pour Valet de cœur, c'est un petit peu faiblard par rapport au standard actuel, la défense. Et 1823 points de vie, ça c'est pas mal du tout. Alors, je ne connais pas du tout l'histoire de Alice au Pays des Merveilles en détail. Je ne sais pas si Valet de cœur existe. Je ne sais pas ce qu'il fait, s'il existe. Mais alors, le nom de sa CS, Tarde volée, c'est quand même un petit peu rigolo. Bon, je suis désolé d'en rigoler comme ça, mais euh, ouais, enfin, j'imagine bien, vous êtes en train de faire votre jeu et compagnie, puis d'un seul coup, vous voyez marqué à l'écran tarte volée. Ouais, ça le fait, quoi. Mana rapide, donc comme Médéa, hein, Médéa, après par contre passe de rapide à moyen, rapide moyen, rapide moyen, rapide moyen. On connaît, hein, le truc au gré des marées. Valet de cœur va faire donc 300% de dégâts à la cible aux ennemis proches. Médéa fait un petit peu plus. Donc pour le moment, si on s'arrête à cette première ligne-là, Valet de cœur fait moins bien. Ensuite, la cible va lancer automatiquement attaque et réfléchit sur un allié aléatoire. C'est la cible, c'est pas les trois adversaires que vous auriez touchés, hein, c'est la cible. Pendant 3 tours. Médéa fait exactement la même chose, mais avec une attaque irréfléchie changeante. L'avantage de l'attaque irréfléchie changeante, c'est que si elle est déclenchée, c'est un adversaire, euh, c'est l'adversaire suivant qui va se faire taper, qui va choper l'attaque irréfléchie, et le malus, il est réinitialisé pour 3 tours. Là, l'attaque irréfléchie, au bout de 3 tours, ça y est, c'est fini, basta, il n'y a plus d'attaque qui réfléchit. Donc moi je préfère personnellement l'attaque qui réfléchit changeante, qui, est, qui peut suivre en fait l'adversaire pendant plusieurs tours, et pas que 3 tours, mais vraiment plusieurs tours. Ça peut être très très long, et puis donc de te bloquer, de ne pas pouvoir jouer des briques parce qu'on va déclencher l'attaque qui réfléchit sinon, et puis ça va partir sur notre adversaire. Moi franchement je préfère l'attaque qui réfléchit changeante. Par contre Médéa ne fait pas ce sbire, donc Valet de cœur va invoquer un sbire pour chaque allié.
Donc ça fait 5 sbires. Alors 10% de points de vie, bah, ici vous le mettez nu, ça fait un sbire à 182 points de vie, c'est pas énorme. Mais si vous allez au moins au limite break 1 et les talents max, vous devez pouvoir tourner des points de vie à 2100, 2200 sans trop de soucis. Donc un sbire qui sera un peu plus costaud, ça sera intéressant. Et ça sera d'autant plus intéressant que ce sbire, il tape quand même assez fort, hein, 32% d'attaque. 32% des 1080, enfin des 1079, ça commence à faire mal, hein, parce que si chaque allié est vivant, c'est 5 sbires, donc c'est 150% d'attaque chaque tour qui vient en plus. Hein. Ça commence à faire pas mal. Franchement, c'est un sbire qui tape assez fort. Et puis enfin, le sbire, lorsqu'il est éliminé, il va rendre 10% de points de vie au propriétaire du sbire. Alors il fait un soin que sur un héros, le héros propriétaire. Il fait pas un soin sur tous les alliés. Il fait un petit soin de 10%. C'est correct. Euh, Voilà, ça permet à chaque héros en fait de pouvoir survivre un petit peu plus longtemps avec un sbire donc qui va tourner peut-être autour de 220, 230 si vous avez en fonction de l'amélioration que vous allez faire donc du valet de cœur. Et puis à la fin, vous allez récupérer 10% de points de vie en supplément. Bon, je trouve ça pas mal. Ce sbire, il est pas mal du tout. Maintenant, est-ce que Valet de cœur tient la comparaison à Médéa? Je vous dirais que si vous avez déjà Médéa, Valet de cœur, vous pouvez vous en passer. Si vous n'avez pas Médéa, Valet de cœur peut être une belle option. Et moi, j'irais plutôt chercher quand même Médéa plus que Valet de cœur. Parce que Médéa, elle a un bonus famille qui se déclenche tout de suite. Il n'y a pas besoin d'avoir deux héros. Il y a des passifs. Excusez-moi. Puis attaque qui réfléchit changeante, je la trouve quand même bien plus intéressante. Hein. Bref, donc Valet de cœur, c'est un bon héros. Il aurait pu, je pense, largement dépasser Médéa s'il avait tapé un peu plus fort. 300%, c'est quand même... Médéa, je crois que c'est 385, hein, donc c'est quand même bien plus. Et puis, imaginons, je sais pas, moi, le sbire, il restaure 5% de points de vie, mais à tous les alliés. Ça l'aurait fait pas mal, hein, parce que vous imaginez, vous faites passer un Galapago, et puis il tue tous les sbires. Mais boum, en fait, tous les alliés récupèrent 25% de points de vie d'un coup. Ça fait réfléchir à tuer les sbires. Ça fait beaucoup réfléchir. Donc, voilà, il y a eu des petits trucs qui auraient fallu en plus pour vraiment, selon moi en tout cas, tenir la différence par rapport à Médéa. Moi, je préfère une Médéa. Je dis pas que Valet de cœur il est pas bon. Si vous l'avez, n'hésitez surtout pas à l'améliorer. Il sera un vrai plus quand même dans un deck. Hein. En rapide, il tape sur 3 à 300%, avec une stat d'attaque à 1079. Ça commence déjà à faire pas mal de dégâts. Hein. Bref. Voilà en tout cas pour Valet de cœur. Ensuite, on a donc le Chapelier Fou qui s'habille. Il hérite donc d'un costume. Alors, on peut pas comparer la puissance d'un Chapelier Fou costumé, et tous les héros costumés d'ailleurs de ce portail, avec les héros qui sortent actuellement. Parce que là, vous avez vu, un Valet de cœur, il est à 1030, je sais plus combien. Là, Chapelier Fou, on descend de 100 points. Hein. Maintenant, en fonction des héros, ils ont quand même des petits trucs qui sont intéressants. Et on va voir quoi. Alors, Chapelier Fou, c'est un héros donc de la famille toujours du Pays des Merveilles. Il était ecclésiastique, il passe magicien, pourquoi pas. Il hérite du passif, donc de l'attaque irréfléchie, hein, une chance sur deux de mettre une attaque irréfléchie pendant 3 tours à un adversaire pris aléatoirement. Par contre, il faut avoir le costume pour pouvoir avoir ce bonus, enfin ce passif. Par contre, le passif, il est, une fois que vous avez le costume, le héros non costumé est également le passif. Je vous montre. Voilà, hein. Bah, d'ailleurs, c'est pas pour rien hein, qu'on a retrouvé
cet événement défi, hein, ils nous ont remis donc la Ligue des héros en place pour demain. Déjà le mois dernier, quand ils nous l'ont fait coup, ils nous avaient proposé justement l'événement défi 1, change défi 1 pour ça. Donc là, moi justement, j'en ai deux des héros, hein, qui ont ce passif, donc lapin blanc, et vous voyez dans la version non costumée, il a également donc le passif. Bref, bon, je vais pas parler, hein, de la ligue, hein, je vous invite à regarder la vidéo de Yams, il a dit beaucoup de choses sur cette ligue. Moi, je vais juste prendre par contre que des héros de cette famille, hein, qui gagnent qu'en 40%. Attaque, défense, santé. Euh, voilà, même s'ils sont, pour certains, peut-être peu complètement dépassés, d'ailleurs, chaperon rouge. Bah, je l'ai mis parce que je l'ai, puis comme ça me fait une défense en rainbow, mais... Bref. Mais voilà, ils ont tous le 40%. Et puis Limpin Blanc et Jabberwock ont en plus donc les 2% de génération de mana et les coups critiques en plus. Ce qui fait quand même que c'est pas dégueu. Allez, on revient sur Chapelier Fou. Donc Chapelier Fou. euh, Bon. C'est pas un héros qu'on choisit en général et qu'on utilise pour faire des dégâts. Maintenant, il fait quand même des dégâts qui sont pas dégueux. 400% de dégâts à la cible et des dégâts mineurs aux voisins d'à côté. Donc, ce qui veut dire 200% sur les deux voisins. En moyen, on a vu mieux. Maintenant, c'est exactement la même CS qu'avant. Exactement la même chose, puisqu'on était à 400% sur la cible et dégâts mineurs. Et puis la deuxième ligne, elle n'a pas changé non plus, et elle est toujours aussi forte, cette deuxième ligne. C'est cette deuxième ligne qui va vous intéresser si vous obtenez Chapelier Fou. Il va voler tous les bonus dissipables de tous les ennemis, et va les octroyer aléatoirement aux alliés. Et là, vous faites un carton dingue, en fait, quand vous obtenez tous les bonus au donc adverse. Moi, je pense à un héros là, des Mighty Pets. Il est jaune, là, c'est un 5 étoiles jaune. Il balance, je sais plus, au moins 2 bonus, bon, c'est pas 3 d'ailleurs. 3 bonus aux alliés. C'est un enfer en tournoi booster de bonus. Et ben voilà, vous chopez Chapelier Fou. Et puis ben vous réduisez d'un seul coup l'efficacité du héros adverse. Et surtout, tous vos héros récupèrent donc tous les boosters de bonus derrière qui sont associés. Donc voilà, Chapelier Fou, c'est un bon héros. Euh, Franchement, rien que pour le vol de bonus, il est sympa. Moi, j'ai le dragon. J'ai eu la chance de le choper la dernière fois, là, il y a dans 2-3 mois. Et lui, il vole aussi tous les bonus dissipables, mais il prend que le plus récent. Ça veut dire que si vous avez je sais pas, un Rigard costume qui a donné un bonus d'attaque et un bonus de santé au tour par tour, il va voler le bonus de santé parce que c'est le dernier en fait sur la ligne de SCS de Rigard costume. Alors que Chapelier Fou, lui il prend tout. Il prendra tout. Voilà, donc bien plus intéressant. Maintenant, Chapelier Fou est mana moyen, là où le dragon est mana donc très rapide. La version costumée ne s'arrête pas là. Chapelier Fou et lui seul va récupérer un sbire carte à jouer avec 25% de points de vie. Ce qui fera un sbire quand même pas dégueu non plus, hein, parce que vous voyez, 1790 points de vie, ça vous fait donc un sbire à 360, 400, 400, 430, 440 points de vie. Et puis 40% d'attaque héritée du lanceur, sachant qu'il a une attaque à 901 de base. Ouah, c'est pas mal du tout, hein, donc il va faire mal, hein. Il va faire mal, Chapelier Fou. Voilà, et jeudi dernier, quand le portail est apparu, le coffre était à 6 sur 10. J'avais 45 pièces en stock. Puis je me suis dit, tiens, je peux faire 4 invocations, donc je vais les faire. Et comme ça, je récupère donc le coffre. Je les ai faites, et puis... quatrième invocation, j'ai Chapelier Fou qui est tombé. Voilà, donc il va faire partie de mes priorités très rapidement, hein, parce que là, je suis en train de terminer Lemonwood et Eros.
Je pense que je vais faire aussi les versions costumées de Richard avant de commencer à m'intéresser davantage à Chapelier Fou, Sparklight, Domiventus et puis Cupido. Voilà, parce que le costume de Richard, ça coûte quand même moins cher et puis ça va vite à faire. Donc je vais d'abord m'amuser avec lui une fois que j'aurai terminé donc les Moonwood et Heroes. Voilà, voilou. Et puis oui, il nous reste, excusez-moi, j'allais oublier, il nous reste Omen. Je vais faire une petite recherche sur le forum et je reviens tout de suite. À toutes. Allez, je suis de retour. Donc Omen. Omen, c'est donc un héros rouge, sorcier, mana rapide. Il a des stats qui sont très très bonnes. 1089 d'attaque, 1025 de défense, 1751 points de vie. Voilà, franchement, rien à dire. Le pouvoir d'éther, c'est la contre-attaque. Ça dure 6 tours, c'est pénible. Bon, après, c'est que sur un, heureusement. Alors, sa CS, il va mettre 500% de dégâts à la cible. Bon, bah, c'est un sniper. Pas mal, 500%. Avec une belle stat d'attaque, va être intéressant à utiliser. Ensuite, il va invoquer donc un démon pour la cible. Mais qu'un seul démon. Oh. Le démon absorbe les soins et disparaît après avoir absorbé 15% de soins. C'est pas beaucoup ça. Le démon génère... Ah oui, d'accord, ok. Bah, c'est comme le héros rouge là des récits inédits. Pop, 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 c'est pas Thalassa, c'est pas Galapago. Bon, je sais plus son nom. C'est l'un des tout premiers héros qui était sorti en plus du portail. Il génère des clones. Ok. Ok, donc en fait vous pouvez rapidement être submergé donc de ces fameux démons. Et par contre il fait pas de dégâts. Ah non, il fait pas de dégâts mais par contre à chaque tour il inflige 5 points donc de folie. Ok. Donc la folie je vous rappelle hein, c'est ce principe où quand ça arrive à 100, euh, c'est la CS donc en fait s'inverse. Hein. S'inverse et si la CS est chargée avant d'arriver à 100, bah, vous avez tout autant de chances en fait que la CS s'inverse ou pas. Donc que éventuellement vos héros qui doivent vous soigner, bah, ils soignaient les adversaires. Et si le héros devait taper les adversaires, bah, qu'ils viennent taper vos copains à vous. Eh ben écoutez, c'est pas mal du tout. Hein. Moi j'aime bien ce principe. Hein. Ça va rajouter un petit peu d'aléatoire euh, dans le jeu. Hein. Maintenant, j'espère simplement qu'on va pas encore une fois voir ouais, des défenses où on rencontrera que ça dans des tournois, par exemple. Je pense pas en GDA parce que on ne joue pas quand même contre des alliances avec que des pay to win ou en tout cas des gens qui mettent quand même beaucoup d'argent dans le jeu. C'est pas notre niveau de jeu à nous. Euh, Par contre, en tournoi, ouais, c'est tout à fait possible que je rencontre ce genre de héros à un moment ou à un autre. Bref, bah écoutez, en tout cas, ouais, un chouette héros, hein, Omen. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc Omen, c'est l'anagramme de Nemo. Est-ce que ça a un rapport ou pas? Je sais pas, sur la figure, on dirait bien une sorte de tentacule hein, un petit peu partout. Donc ça pourrait être simplement effectivement l'anagramme de Nemo pour rappeler donc le livre de Jules Verne. On verra. Au plaisir peut-être de voir sa photo à un moment ou à un autre, peut-être sur une autre vidéo, ou bah, peut-être simplement dans le jeu. Voilà, voilà, bah écoutez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite à tous donc une bonne journée et on se retrouve bah, très certainement demain. J'ai plus trop fait attention un petit peu à ce qui va se passer dès demain. Donc on peut regarder ça. On peut regarder ça rapidement. Puisque je suis sur le forum, il suffit d'aller dans... Allez Coco. Non, toujours pas. Voilà, calendrier. Donc demain, qu'est-ce qu'on a? Enfin, la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on a?
Euh, Ah ouais, donc on a un nouvel événement donc du concours des éléments. Ok. Alors quelle couleur? J'en sais rien. On a les elfes. On a un titan mythique effectivement qui a été annoncé ce matin. Moi je m'éclate pas avec les titans mythiques, hein, donc. Ok, donc on a quand même trois nouveautés là dès demain. Bon, bah écoutez, c'est cool. On va pas s'ennuyer. Et puis à partir de jeudi, bon, les souterrains et les récits inédits. Ouais, j'espère franchement que les récits inédits vont nous débloquer enfin le mode super dur, là je sais plus quoi, la cauchemar je pense. Parce que maintenant ça fait plus d'un an qu'il est sorti, hein, les récits inédits. Et bah, ça fait quand même un petit paquet de temps maintenant qu'on attend tout simplement d'avoir ce dernier mode qui soit libéré. Donc je ne sais pas ce qu'ils attendent. Mais bon, on verra bien. Allez, sur ce, c'est toi, je vous laisse. Je vous souhaite à tous donc une agréable journée. Et on se retrouve demain. Ciao, ciao.